Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Syrie, la Palestine, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Laos figurent désormais sur la longue liste noire établie par l'administration américaine. Les ressortissants de ces pays ne pourront plus obtenir de visa d'entrée sur le territoire américain pour des raisons de sécurité nationale, dit-on officiellement à Washington. Quelques jours plus tôt, cette même administration américaine posait une condition d'entrée sur son sol à tous les ressortissants venant de pays exemptés de visa, comme la France, l'Australie, le Royaume-Uni, Israël ou encore le Japon. Les visiteurs étrangers vont devoir fournir l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux. Et attention, il faudra remonter même jusqu'à 5 ans en arrière. On va tenter de comprendre dans quelle mesure ce dispositif est conforme à la loi ou pas avec vous, Taïma Saman. Bonjour à vous. Vous êtes avocate spécialiste en affaires publiques et négociation de la norme Paris-Bruxelles. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. D'abord, Taïma Saman, sur quelle base juridique cette administration américaine est-elle en droit de poser cette condition, celle d'exiger de la part des visiteurs de fournir les archives de leurs réseaux sociaux? De quoi parle-t-on? Alors, on parle d'un projet de décret qui a été déposé par l'administration de sécurité intérieure de l'administration américaine, la Homeland Security, pour ceux qui aiment les séries, et qui l'a mis en consultation. Donc, il n'est pas encore mis en œuvre. La consultation se terminera le 9 février et il faudra qu'elle soit confirmée. Entre-temps, l'administration peut encore changer les conditions de ces informations à donner pour avoir un ESTA. L'ESTA étant le visa très léger auquel étaient soumis la plupart des pays occidentaux. Quand vous dites que cette proposition doit être soumise à la consultation de qui? De tous ceux qui veulent y répondre. Et d'ailleurs, vous avez déjà eu un certain nombre de réactions. En premier lieu, et c'est ça qui est intéressant, l'industrie du tourisme, qui explique que le tourisme aux États-Unis, c'est environ, alors ce sont leurs chiffres, hein, c'est environ 120 milliards de dollars, et qu'une baisse du tourisme de 5%, c'est 80 000 emplois en moins aux États-Unis, et qui sont donc vent debout contre ces dispositions, en plus de toutes les organisations de droits de l'homme et de défense des citoyens. Donc c'est à la consultation de tout le monde. Après, l'administration prend ou ne prend pas les commentaires qui leur ont été faits. Mais comme vous le savez, les Américains sont très soucieux de leur économie, donc sans doute que la voie du tourisme pourrait atténuer les conditions d'information qui sont demandées dans le cadre de ce projet de décret. Ce tourisme qui décline depuis quelques mois. En attendant donc cette consultation et la décision qui pourrait suivre en février prochain, comment définir ce qui serait légal de demander aux personnes souhaitant se rendre aux États-Unis? Comment est-ce que ce serait légal de demander à quelqu'un de présenter les archives de ses réseaux sociaux sur 5 ans en plus? Il me semble que c'est le délai exigé. Alors, ce serait dans ce cadre, je rappelle que chaque pays est souverain et définit les conditions d'entrée sur son territoire comme il le souhaite. Le choc auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas l'habitude que les États-Unis soient aussi fermés que n'a pu être en son temps l'Union soviétique, que peut l'être la Chine ou d'autres pays aussi sympathiques que la Birmanie. Mais chacun va déterminer les conditions d'entrée sur son territoire. Il n'y a pas de liberté de circulation internationale. Nous sommes nous-mêmes dans une géographie qui s'appelle l'Union européenne et l'espace Schengen, dans lequel il y a une liberté de circulation qui s'arrête aux frontières de Schengen. Et les conditions d'entrée sont définies par les États et pour ce qui nous concerne, par les gens en charge de l'espace de Schengen. Même si ce sont des informations personnelles, Maître Saman, même si là, on demande aux gens de fournir des informations personnelles, privées, ça ne vient pas percuter le droit? Vous connaissez mieux que nous? Eh bien, écoutez, on pourrait penser, c'est réflexe de tout le monde, ça vient percuter le règlement général pour la protection des données, qui est une réglementation européenne. Sauf que le RGPD prévoit une condition, une base légale qui est celui du consentement. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de vous accepter. Si vous voulez y aller et qu'ils vous donnent leurs conditions, vous êtes obligé d'accepter leurs conditions en fait.
Après, si on vous interdit, vous pourrez contester la décision dans les tribunaux américains. Mais inutile de vous dire que ça ne va pas être très simple d'aller trouver une cour américaine pour décréter que les conditions d'entrée ne sont pas justes. Donc, pour contester le droit en général, on verra ce que feront un certain nombre d'organismes ou un certain nombre d'États. Mais à nouveau, si la France veut interdire à son territoire ou si elle demande des informations pour constituer un dossier pour entrer sur son territoire, elle peut. Ce serait la réciprocité. Ce serait la réciprocité, c'est ça que vous dites? Non, je dis simplement que chaque pays détermine les conditions d'entrée sur son territoire. Et vous n'avez pas un droit de rentrer sur un territoire qui n'est pas le vôtre. D'un mot, si vous... Règle de ce côté-là, alors ça paraît... Je comprends l'émotion parce que ça paraît un peu absurde et qu'on n'est pas habitué à être traité de cette manière-là. Mais sur la base légale, moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Et donc, probablement. Et donc, Taïma Saman, d'un mot, les plateformes seraient obligées de suivre. Je pense aux plateformes de différents réseaux sociaux. Elles n'auraient pas de recours. Ben non, c'est pas. En fait, ce que dit le décret. Le décret ne dit pas que les plateformes doivent donner les informations. Le décret dit que les personnes concernées qui veulent rentrer, c'est le projet de décret, que les personnes concernées qui veulent rentrer sur le territoire américain devront donner leurs adresses électroniques et tous leurs réseaux sociaux avec le nom qui est attaché pour que l'administration américaine puisse aller regarder. Mais si je peux me permettre, pour ceux qui ont l'habitude d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, si vous n'avez pas votre ESTA fait à l'avance, vous rentrez dans l'avion et vous devez remplir un papier qui vous demande si vous portez des armes, si vous avez été condamné, si vous êtes un terroriste ou si vous êtes un gangster. C'est exactement la même chose. C'est du déclaratif. Vous donnerez les informations. Vous devrez déclarer un certain nombre d'informations qui vous sont demandées, avec par ailleurs, ce qui est aussi un peu étrange, les numéros de téléphone et les adresses de votre famille et leur date et lieu de naissance. C'est dans le projet de décret aujourd'hui. En plus de votre historique des réseaux sociaux, mais ce qu'on va vous demander, ce n'est pas de ramener toute votre histoire, c'est de donner vos identifiants, et c'est vous qui allez les donner. C'est pas... En réalité, si j'ai 2 minutes pour développer un petit peu, en réalité aujourd'hui... Si vous le voulez bien. Si vous êtes l'administration, vous pouvez aller regarder ce que font les gens sur les réseaux sociaux parce que ce sont des contenus publics. C'est simplement, ça prend plus de temps. Donc, j'imagine que l'administration américaine pense qu'elle va économiser du temps en demandant les informations en amont. Après, c'est vous qui décidez ce que vous leur donnez. Et la seule chose sur laquelle vous serez en infraction pénale, j'imagine qu'ils en font une infraction pénale, c'est si vous mentez parce que les Américains ont toute une série de dispositions pénales sur le fait de ne pas dire la vérité. Mais merci. Après, il faut encore avoir les moyens d'aller vérifier que ces informations sont exactes. Merci beaucoup, Taïma Saman. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.